sur la déclaration qu'on peut trouver de Paris avec les données que j'ai, eh bien, qui dit effectivement que, comment on va dire ça, si, ils lui disent, mais si les gens arrivent à savoir que nous avons interdit cela, eh bien nous serons la risée pas du peuple. Mais la Bible doit disparaître des mains de machin sans violence, tranquillement. Et finalement, il a mis ça à profit, c'était pour ses propres intérêts. Si vous cherchez, si vous dites, si on voit là, bon, ça me fait toujours un petit peu artisan, mais quand vous voyez un homme comme le pape Alexandre VI, Alexandre VI qui était un Borgia, et vous savez, selon l'histoire, que les Borgia et les Médicis c'était les familles plus méchantes d'Espagne et d'Italie. Eh bien, Roderick Borgia va être appelé à Rome, parce que c'est un espagnol, c'est un général espagnol, il va être appelé à Rome par son nom Pie V qui a été élu pape à Rome, qui va le faire venir à Rome, et l'ayant fait venir, là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va lui allouer 12 000 ducats d'or, le pape, parce qu'il avait une attention, c'était qui jugeait tout, hein, c'était qui faisait la loi, parce que les rois, les empereurs n'avaient plus de... Hein, parce que vous savez peut-être un peu cela, qu'il y a eu beaucoup de problèmes entre le pontife romain et les rois et les empereurs. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Napoléon, lui, par contre, il s'est affirmé en envoyant chercher Étienne VII par le général Berthier, en envoyant l'arrêté à Rome, pour l'emmener en France pour le couronner. Et quand il arrive en France pour le couronner, qu'est-ce qui va se passer? Napoléon va lui faire voir qu'il n'y a personne de nouveau capable de se mesurer à lui. Il va prendre la couronne des mains du pape, il va se couronner lui-même, et ensuite, il va couronner Joséphine. Il va couronner Joséphine, mais il ne va pas se laisser couronner par le pape. Mais il a fait venir pour assister. Et là, il a mis en prison à Avignon, il n'a pas envoyé à Rome. Et le malheureux, il est mort, bien sûr, de peine, n'est-ce pas, et de tristesse. Il n'a jamais pu retrouver son vol, n'est-ce pas. Alors là, c'est... Vous voyez, donc, le pape, il n'a pas pu retrouver... Non, il n'a pas pu retrouver son vol à Rome, puisque Napoléon l'a fait prisonnier et l'a passé à Avignon, n'est-ce pas. Et alors, ça a été tout un problème. Mais le pape, comment dire, Alexandre VI, bon, c'était Roderick Borgia, je le disais, il s'appelait Roderick. Et donc, son oncle ayant fait venir à Rome, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Le type, il n'a jamais fait, il n'était pas prêtre, lui Alexandre VI. Je sais pas, vous n'avez pas lu l'histoire de le roman de Lucrèce, la fameuse Lucrèce Borgia, non? Quelques noms ici, non? Parce que Lucrèce, c'était la fille du pape Alexandre VI. Et qui couchait avec des machins, et il envoyait tuer ses âmes. Elle envoyait tuer ses âmes la nuit. Sans défaire. Hein? Et parce que c'est pourquoi que des fois je suis un peu ça en fait, je dis mais c'est dommage que le catholicisme de manière générale ne connaît pas ce qui s'est passé au lieu. Bon, je ne parle pas des prêtres là comme ça, parce au de vous. Mais quand vous arrivez la question, d'abord c'est même concile de Nicée, effectivement, où il a été donc donné cette primauté, pardon, on a parlé de la Trinité, qui a donné une primauté d'honneur à l'évêque de Rome sur le patriarche de Jérusalem, en disant que l'évêque de Rome, lui, Pierre étant mort à Rome, donc ça revenait. Et la majorité des évêques réunis en ce temps-là, ont voté pour, effectivement, que ce soit l'évêque de Rome. Et dans l'histoire même, nous apprenons qu'il y avait des invectives. Le pape insultait le patriarche insultait l'un jetait la tête, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi que l'Église était fâchée, et les deux étaient fâchés, l'Orient et l'Occident, ça s'est séparé, et ce n'est qu'au Concile Vatican II, convoqué par Jean XXIII, qu'on va voir la première fois qu'un pape orthodoxe a été invité à Rome. Et c'est de là qu'ils se sont réconciliés, effectivement, et que maintenant, souvent, quand il y a un événement à Rome, donc ils invitent toujours
Alors, pour terminer rapidement, c'est sûr, parce que je ne vais pas dire jusque-là, mais donc on va voir que Roderick Borgia, eh bien, après la mort de Pie V, son nom, il y a un qui a été, je ne me rappelle plus, un deuxième, troisième, et quatrième pape, c'est lui. Il s'est proclamé, et je dirais proclamé, non, il a acheté le vote des cardinaux, etc., etc., il a menacé d'autres cardinaux et tout ça, et finalement il s'est retrouvé élu, et tous ceux qui étaient sur le chemin qui ont tenté de marcher, passé par les mailles, par la menace, et puis en fait, il y a empoisonnement, tout ça. Et puis, il est devenu pape, et quand il est devenu, d'ailleurs, je vais raconter le marché là. Il dit, n'est-ce pas, désormais, mais voici vicaire de Jésus-Christ. Quel est son nom? Comment? Le pape que vous me parlez, là, c'est qui? Alexandre VI. Et pourtant, dans les dictionnaires, là, les volumes, il n'est pas compté comme antipape. Vous savez, ceux qui ont fait des problèmes, Jean 23 par exemple, c'était le deuxième Jean 23. Le premier, comme Saint qui avait fait des cheveux des rats, alors Rome a décidé de ne pas le mettre. Donc ils l'ont mis antipape, n'est-ce pas? Et alors, les papes français sont ceux qui n'ont pas commis de méfaits, ou plutôt que ils connaissent. Et puis, il meurt mal aussi d'ailleurs, ce Borgia, parce qu'il a donc fait une chose, il avait empoisonné, il était invité par un cardinal, lui et son fils, j'ai oublié le nom du fils, César Borgia, qui lui aussi était prêtre, par contre. Et bien César et son père sont allés donc à cette invitation du cardinal, mais ils avaient apporté une bouteille de vin empoisonnée pour tuer le cardinal. Et lui-même, il est mort par ce machin empoisonné, parce que le serviteur qui devait servir, en fait, le vin qu'il avait apporté, s'est absenté. Et il a été remplacé momentanément par un autre. Et l'autre, finalement, à qui il a servi ce vin à son propriétaire, celui qui l'a apporté. Et Alexandre VI va mourir, empoisonné de par son propre vin qu'il a préparé pour l'eau. Et il dit que Rome a chanté le Te Deum. Rome a chanté le Te Deum quand Alexandre VI est mort. Voyez. Alors, pour terminer cela, une dernière chose, c'est-à-dire, il y a eu une guerre entre, maintenant, enfin, une guerre, je dirais, livrée entre les rois et les empereurs et les papes, les pontifes romains. Parce que les pontifes romains ont déclaré que comme eux, ils ont, n'est-ce pas, je dirais, l'autorité spirituelle, ils détenaient l'autorité spirituelle, tandis que les rois et les empereurs détenaient l'autorité temporelle, donc forcément, le pouvoir spirituel était au-dessus du pouvoir temporel, et qu'eux-mêmes devaient se trouver au-dessus des empereurs et des rois. Et c'est là qu'ils vont faire la guerre au roi, et par ce qu'on appelle comment on dit ça, ils ont instauré l'excommunication. Et donc, un roi qui ne marchait pas selon le pape, eh bien, il était donc. Et alors, on voit un dernier, c'est Henri IV d'Allemagne, qui finalement avait osé braver, n'est-ce pas, Grégoire VII. Et qu'est-ce que Grégoire va faire? Et bien, finalement, il va excommunier Henri IV. Henri IV a cherché, n'est-ce pas, appui auprès de tous les rois d'Europe. Personne ne voulait parce que tout le monde était pour l'excommunication. Donc, finalement, il était obligé, en hiver 1077, pardon, j'ai dit, où il y avait un foie de canard, un hiver terrible, de partir d'Allemagne avec un petit groupe, traversant les Alpes, pas à dos de cheval et à pied par voie, pour arriver à Canossa en Italie, où le pape se prélassait là, chez une comtesse qui lui avait prêté son château. Et arrivé là, eh bien, Henri IV va devoir faire 300 mètres à genoux dans la neige pour arriver là où était le pape. Et là, quand il a eu d'ailleurs ce sujet de machine. On dit Henri IV. Comment? Pas Henri IV, français, Henri IV d'Allemagne. Ah, ok. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il arrive
et le pape va faire ouvrir les portes et va le faire lever. Vous voyez? Et maintenant, mais il y a des fois, se mettre à genoux dans la neige pour arriver jusqu'à lui. Et puis en plus, il va se moquer de lui. Un roi d'Allemagne. Eh bien, qu'est-ce que cette affaire? Il va le prendre comme écuyer. Il va monter sur son cheval. C'est donc Henri IV qui va devoir prendre son pied, mettre dans l'étrier, et il va s'appuyer sur les épaules, sur l'épaule d'Henri IV pour pouvoir en emmener sur le cheval. Et je vais emmener jusqu'au. Alors, donc, eh bien, ces gens-là, les rois, donc maintenant, leur ont cédé effectivement l'autorité, et c'est pourquoi tout était jugé à Rome. C'était un juge Copernic qui a vu que la Terre était ronde, qui l'ont tué, etc. Galilée, finalement, qui après a vu ça aussi, que la Terre tournait autour du Soleil, non pas sur la Terre. Eh bien, ils ont fait adjurer Galilée, n'est-ce pas, présentant, n'est-ce pas, comparaison devant le tribunal des prêtres et des Romains. Et alors, et finalement, là, eh bien, il a adjuré, et il faudrait que je cherche ça, moi j'ai tellement tapé, j'ai vu ça. J'ai le machin de ce qu'il avait, comment il avait dit, n'est-ce pas, qu'il se connaît pour un pauvre imbécile, etc., mais que la Terre ne tournait pas, etc., parce qu'eux, ils croyaient que la Terre était un gigantesque plateau supporté par des titans, n'est-ce pas? Et bien finalement, enseignait ça dans le temps. Et bien finalement, quand Galilée mourait, n'est-ce pas, ça on a appris ça à l'école. Il a dit, et pourtant elle tourne. Vous vous rappelez de ça? Et pourtant elle tourne. Eh bien, voilà. Alors, en fait, ils ont pris le pape, et c'est que là que l'Église faisait un petit peu ce qu'elle voulait. Tous ceux qui sont venus, qui ont été élus pape, là, certains ont fait des terribles. Et je vous ai même dit, hein, il y a la dernière chose, que dans la franc-maçonnerie, que les 4 plus hauts degrés de la franc-maçonnerie étaient réservés au Vatican. Pas au Vatican. Et qu'il n'y avait pas que 33 degrés au niveau vénérable, mais qu'il y avait 39 degrés dont les 4 plus hauts degrés étaient réservés au Vatican. Hein? Donc, ceci, je le dis parce que là, nous avons ceci, je le tiens bien.